En écoutant les cours du psychologue canadien Jordan Peterson, j'ai remarqué l'importance qu'il donnait à la lecture d'œuvres de fiction. Et je dois dire que ça m'a plutôt pas mal surpris. Attention, je n'ai rien contre les romans, j'ai même lu des centaines de livres fantastiques et de science-fiction étant adolescent. Cependant, je ne considérais pas ces lectures comme quelque chose de ne serait-ce qu'un peu important. La fiction n'est que pur divertissement, non? La vraie connaissance est trouvée dans les livres de non-fiction. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai souvent pu entendre et lire. Et pourtant, j'entendais Jordan Peterson parler de 1984, le meilleur des mondes, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Et ce n'est pas le seul. Stephen King a dit que Sa Majesté des Mouches a changé sa vie. Mark Cuban a trouvé son éthique de travail en lisant La Source Vive. Et la science-fiction a en grande partie forgé la vision du futur de Elon Musk. Si la littérature a apporté tellement à ces différentes personnes, ça ne peut pas être que du divertissement. J'ai donc décidé de m'y remettre. Je me suis inscrit à l'essai gratuit d'Audible et j'ai pris 1984. Ce que j'ai découvert à ce moment-là était vraiment incroyable. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous feriez bien de lire des livres de fiction. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Un des bénéfices les plus importants de la lecture de fiction est l'impact que cela a sur votre empathie et votre théorie de l'esprit. L'empathie étant la capacité de ressentir les émotions, les sentiments et les expériences d'une autre personne. Tandis que la théorie de l'esprit désigne la capacité d'attribuer des états mentaux comme des croyances, des intentions, des désirs à soi-même et à autrui. C'est précisément cette capacité que l'on utilise quand on déduit que ce jeune garçon a terriblement envie de manger ses cookies. On utilise l'attitude ainsi que les expressions émotionnelles du garçon pour déduire ce qu'il se passe dans sa tête. Plusieurs études scientifiques, et même une méta-analyse, montrent que la lecture de fiction, et plus spécifiquement la lecture de littérature, améliore votre empathie ainsi que votre théorie de l'esprit. Et ce, après la lecture d'une seule histoire. Imaginez ce que ça pourrait donner après la lecture de dizaines de livres entiers. Je tiens quand même à préciser que la question n'a pas encore été résolue à 100% par la science. En effet, d'autres études ont pointé le fait que c'est difficile de savoir si lire de la fiction augmente l'empathie et la théorie de l'esprit, ou si ceux qui ont naturellement une empathie et une théorie de l'esprit plus élevée préfèrent lire de la fiction. Cependant, il y a quand même plus d'études, dont des nouvelles qui continuent de sortir, qui semblent confirmer la première hypothèse. De plus, ça aurait du sens, car les personnages bien écrits dans la littérature sont très semblables à de vraies personnes. Ils ont leur propre personnalité, motivation, qualité et défauts. En essayant d'entrer dans l'esprit de ces personnages soigneusement conçus, en voyant leur manière de penser et comment ils agissent dans certaines situations, on est simplement en train de s'entraîner à faire exactement la même chose avec de vraies personnes. La fiction serait donc utile pour mieux comprendre les gens, car elle agirait comme une simulation d'expérience sociale dans laquelle on a l'occasion d'entraîner nos propres compétences sociales. C'est l'idée présentée par Keith Hotley dans son étude Fiction Simulation of Social Worlds. Cette théorie est renforcée par le fait que la compréhension d'histoires fictives et le processus de compréhension de personnes réelles activent certaines des mêmes régions dans notre cerveau. Tout comme simplement lire l'action sauter activera la région de votre cerveau qui s'occupe de vous faire réellement sauter. Comme l'explique le neuroscientifique Gregory Burns, on savait déjà que les bonnes histoires pouvaient vous mettre dans la peau de quelqu'un de manière abstraite. Maintenant, on voit que quelque chose pourrait aussi se passer biologiquement. Avec toutes ces infos, il semble très probable que lire de la fiction augmente votre empathie et votre théorie de l'esprit. Et pour ce que ça vaut, ces informations coïncident avec mon expérience personnelle. Ayant lu beaucoup de fiction plus jeune, j'ai toujours eu une grande facilité à comprendre ce que les gens pensaient. Sachant que l'empathie est liée positivement à la créativité, à la performance professionnelle, ainsi qu'à la capacité à travailler en équipe, et que la théorie de l'esprit, c'est littéralement avoir le pouvoir de lire dans les pensées des gens, cela crée une excellente raison de lire des romans. Les romans sont un moyen incroyablement efficace pour comprendre le monde et voir où notre société se dirige. Parfois, on est tellement pris dans le train-train quotidien que l'on ne prend pas le temps de réfléchir à notre société au complet. La littérature nous permet de porter un regard critique sur la société dans laquelle on vit. Un grand avantage de la fiction est sa liberté par rapport à la réalité. Les meilleurs auteurs en profiteront pour transformer leur récit en laboratoire, où ils testent, confondent et approfondissent des idées. La science-fiction en particulier fait ça très bien. Vous voulez voir ce que peut donner un capitalisme basé sur la technologie poussée à l'extrême? Les auteurs du courant cyberpunk ont exploré cette possibilité pour vous. Souvent, les bons auteurs ont un message à faire passer, une idée intéressante qu'ils veulent partager. George Orwell en parle mieux que moi. Ce qui me pousse au travail, c'est toujours le sentiment d'une injustice, et l'idée qu'il faut prendre parti. Quand je commence un livre, je ne me dis pas « je vais créer une œuvre d'art ». Je l'écris car il y a un certain mensonge que je veux révéler, un certain fait sur lequel je veux attirer l'attention, et je veux que quelqu'un m'entende. En parlant de George Orwell, c'est un fier représentant de cette catégorie de livres desquels on peut retirer bien plus qu'une histoire plaisante à lire. La ferme des animaux est clairement un pamphlet politique,
qui montre notamment comment les idéaux révolutionnaires peuvent être trahis. Mais, vendu sous forme de pamphlet, personne ne l'aurait lu. En prenant exactement les mêmes informations et en concevant une histoire intéressante avec, il a pu atteindre une plus grande audience. En changeant les personnes par des animaux, il a même réussi à créer une histoire intemporelle qui transmettra son message pour toujours. Il y a aussi son acclamé 1984, qui est une lecture obligatoire pour comprendre l'horreur d'un régime totalitaire. Il nous fait réaliser les dangers d'un endroit où la liberté d'expression est restreinte, où l'individualité de chacun est réprimée et où le concept de vérité lui-même n'existe plus. Et comment parler de 1984 sans évoquer sa contrepartie, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ce dernier nous montre que l'on n'est pas obligé de réprimer le peuple par la violence pour le contrôler. On peut simplement le noyer dans une gigantesque vague d'informations et de plaisirs instantanés pour le forcer à la passivité. Bien sûr, les leçons que les romans peuvent nous apprendre ne s'arrêtent pas à la politique. On pourrait regarder du côté de la Russie, avec Dostoïevski et son célèbre Crime et Châtiment, qui nous plonge en profondeur dans la psychologie d'un criminel, avec tout ce que ça engendre en termes de doute, de délire, de peur et de désespoir. Si c'est la philosophie qui vous intéresse, L'étranger de Camus vous accompagnera volontiers dans votre questionnement sur l'absurdité de l'existence. Bref, les romans vous permettent de questionner la société et vous aident à mieux comprendre le monde sous toutes ses facettes. La lecture permet de partir à l'aventure et de s'évader. C'est d'ailleurs la raison la plus citée par les lecteurs réguliers. On l'a vu. Le travail de l'auteur consiste à voir et à réinventer le monde. Par conséquent, la lecture vous permet de vivre des dizaines de vies, de ressentir des centaines d'émotions et de faire des milliers de nouvelles expériences. La lecture n'a pas vraiment de limite. Vous pouvez voyager à travers le temps, l'espace et même les dimensions. Incarner une princesse médiévale, un hippie des années 60 ou même un enfant extraterrestre du 23e siècle. Non seulement cette découverte est un des aspects les plus excitants de la lecture, mais en plus elle a le bénéfice très concret de vous rendre plus ouvert d'esprit. Plusieurs études supportent cette affirmation, dont une publiée en 2015 qui est particulièrement intéressante. Elle montre que la lecture de la série Harry Potter peut réduire les biais négatifs envers des minorités comme les immigrants, les homosexuels ou les réfugiés. Dans deux études différentes, les jeunes ayant lu le livre ont remarqué les attitudes et les comportements positifs de Harry Potter envers les groupes imaginaires stigmatisés, et cela a influencé leur attitude personnelle dans le vrai monde. Bien sûr, il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais cela renforce quand même l'avis de J.K. Rowling, qui a toujours présenté sa série Harry Potter comme un argument pour la tolérance et contre l'étroitesse d'esprit. La lecture est souvent utilisée pour s'évader de la vie quotidienne, de ses hauts et ses bas, de son ennui ou de son stress. Rien de plus relaxant en effet que de lire un roman tranquillement installé au coin du feu. La science supporte cet effet relaxant. Une étude de 2009 a montré que lire peut réduire votre stress de 60% en seulement 6 minutes, ce qui en fait la meilleure activité relaxante. Bien devant écouter de la musique, boire du thé, aller marcher ou jouer à un jeu vidéo. Et vu que vous ne regardez pas d'écran, ça en fait l'activité parfaite avant d'aller dormir. Je pourrais continuer encore longtemps en citant les études qui montrent que la lecture de fiction augmente votre vocabulaire et votre maîtrise de la langue, diminue le déclin de votre santé mentale avec l'âge, etc., etc. Mais ces trois bénéfices sont vraiment les raisons principales pour lesquelles je pense que la lecture de fiction de qualité est un passage obligatoire pour chacun. Je pense en particulier aux plus jeunes, la fiction peut les aider grandement dans leur développement, bien plus que la télévision. N'hésitez donc surtout pas à mettre un livre dans les mains de vos enfants. Quand je dis fiction de qualité, cela veut dire que vous avez intérêt à privilégier la littérature à la paralittérature. Les livres faits avec passion plutôt que ceux écrits pour faire le plus d'argent possible, et les romans profonds et bien écrits aux romans superficiels. Cela influencera chacune des trois raisons précédemment citées. La littérature comporte des personnages complexes, ambigus, difficiles à cerner, en d'autres mots, humains, plutôt que stéréotypés et simples comme dans la paralittérature. Il faut donc produire de vrais efforts mentaux pour les comprendre, ce qui entraîne mieux votre empathie. Un livre bien écrit a bien plus de chances de contenir un message social pertinent et d'augmenter votre compréhension du monde. Et enfin, si Harry Potter a su vous transporter dans une école de sorciers et que le Seigneur des Anneaux vous a fait vivre des aventures épiques, c'est grâce à leur univers soigneusement construit. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à dédier aux romans, je vous conseille de les écouter en format audio. C'est ce que je fais. Personnellement, j'adore écouter des romans pendant que je suis dans la voiture ou que je fais du sport. J'utilise le service d'Amazon Audible. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description. Vous aurez accès à 30 jours d'essai et votre premier livre audio complètement gratuitement. C'est un lien affilié, donc vous pouvez me soutenir par la même occasion. C'est un service que j'utilise et que j'apprécie réellement, donc si vous voulez commencer à écouter de la fiction, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Bref, même si avec le travail, les courses, les obligations, lire un bon roman peut sembler futile, quand vous aurez envie de vous plonger dans une histoire, rappelez-vous cette vidéo et dites-vous qu'en vérité, vous faites quelque chose qui est bon pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous et si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.